Je me rends aux États-Unis, dans le Montana, pour rencontrer Casey Anderson, un homme qui a développé un lien unique avec un animal redoutable. Il doit faire 500 kilos au moins. Il est énorme. Un grizzly adulte comme Brutus peut être extrêmement agressif. Il tuerait un homme d'un simple coup de patte. Ça va? Je ne crains rien? Ne vous en faites pas, il renifle tous les rochers. Son odorat est exceptionnel. C'est comme ça qu'il perçoit le monde, en humant le vent. Pas vrai, mon grand? Qu'est-ce que tu sens? Je mobilise toute mon énergie pour rester là, vous savez. Le grizzly est un animal qu'on nous apprend à craindre. Il pourrait me découper en deux, j'imagine. Il en est capable. C'est en lui et il ne faut jamais l'oublier. J'y pense tout le temps. Ça peut se produire. Je dois rester sur mes gardes, le respecter et espérer que ça n'arrive pas. Il pourrait déplacer ce rocher. Il y a quelque chose qui force l'humilité chez un ours. Il n'est même pas conscient de sa puissance. De temps en temps, il se dresse sur ses pattes arrière pour me faire un câlin, mais avec ses griffes. D'ailleurs, à lui seul, son bras doit peser aussi lourd que vous. Oui. Sauf qu'au bout, il a des couteaux à steak. Quand il donne une tape dans le dos, ça fait mal. Ça peut briser les os. Pour l'instant, il est très calme. Ses oreilles sont tournées vers l'avant tranquillement. Il fait des gestes lents et réguliers. S'il s'échauffe, il va faire du bruit et se mettre à souffler très fort. Son corps va se durcir, ses oreilles vont vraiment pivoter vers l'avant. S'il est en colère et non pas nerveux, ses oreilles vont se rabattre vers l'arrière, il va grogner et montrer qu'il est furieux. D'accord. La plupart des animaux préviennent avant d'attaquer. Si vous tombez nez à nez avec un ours, sa première réaction est d'avoir peur. Il se demande ce que vous allez faire. Alors si vous faites « Ah !» comme presque tout le monde... C'est pire. Si je peux m'approcher si près de Brutus, c'est parce qu'il a toujours vécu avec Casey. Il est né en captivité il y a 13 ans dans une réserve surpeuplée qui n'avait pas de place pour un grizzly de plus. Casey est naturaliste et il était habitué aux animaux sauvages. Il a décidé de le sauver. On ne prévoit pas franchement d'adopter un grizzly. C'était un super ourson. J'ai tout de suite vu qu'il n'était pas comme les autres. Je devais à tout prix faire mon possible pour qu'il ne soit pas euthanasié. Par chance, un super ourson a rencontré un chic type et ça a fonctionné. Adopter Brutus a changé leur vie à tous les deux. Depuis 13 ans, Casey et son grizzly multiplient les plateaux de télévision dans l'espoir de changer la perception que les hommes ont des ours. Je ne veux surtout pas donner l'impression que c'est normal. On ne fait pas de câlin à un grizzly. Mais il ne faut pas non plus en avoir peur. La vérité est entre les deux. Parce qu'il est né en captivité, Brutus ne pourra jamais retourner à l'état sauvage. 11 ans après leur rencontre, Casey a utilisé l'argent gagné ensemble pour offrir à son ours une réserve exclusive. Maintenant que Brutus est adulte, Casey ne peut plus jouer avec lui. Ce qui ne les empêche pas de rester proches. Mais plus il se détache de l'ours, et plus son vieil ami se montre imprévisible. Quand Brutus était tout petit, Casey pouvait vraiment interagir avec lui. Mais cette époque est révolue. Brutus pèse près de 500 kilos. C'est un très très gros animal. Un simple geste d'affection envers Casey pourrait le blesser gravement, peut-être même le tuer. Ce qui les unit n'a rien de la relation habituelle d'amour et d'affection. Je vois plutôt entre eux une connaissance intime du langage corporel de l'autre, une confiance et un respect mutuel. C'est déjà en soi un lien très particulier et très fort.
Vous êtes triste de ne plus échanger avec lui comme quand il était petit? Je regrette cette époque. On s'amusait bien. Ça me manque qu'il n'ait plus autant besoin de moi. Les choses ont évolué. Je réfléchis beaucoup plus à la façon de me comporter, je fais beaucoup plus attention, par respect pour lui. Quand on nous voit ensemble, on pense de deux choses l'une. Tout d'abord, que je vais me faire tuer un jour, et que je suis un imbécile, ou bien que je suis un héros à qui on a envie de ressembler, surtout les enfants. Aujourd'hui, c'est à moi de choisir entre les deux. Je choisis d'être un héros. Ce qui veut dire ne pas prendre de risques. Car s'il arrivait quelque chose, et c'est une possibilité, ce serait lui qu'on accuserait. Tout ce que j'essaie de transmettre sur les Grizzlies, leur côté positif, tout serait balayé instantanément. Je ne peux pas laisser faire ça. Non.